La Champagne a expédié 269,4 millions de cols, donc le col c'est les équivalents bouteilles de 75 centilitres, sur 12 mois glissants à fin septembre 2025. Donc ça veut dire en gros du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025. 269,4 millions de cols, c'est 200 000 bouteilles de mieux qu'au mois d'août. C'est l'épaisseur du trait. C'est quand même pas le Pérou parce qu'il faut redescendre à 2000 ans pour trouver des niveaux d'expédition aussi faibles. Alors ces 200 000 bouteilles de mieux, c'est pas à l'export qu'on les trouve parce que entre fin août et fin septembre, le niveau de l'export est exactement le même en valeur absolue. C'est sur le marché français, 200 000 bouteilles qu'on trouve sur un marché qui traîne sa peine depuis 20 ans, qui pèse plus que 43% des expéditions. Donc là, c'est 200 000 bouteilles de mieux. En réalité, bon, c'est pas vraiment une surprise finalement, parce que le marché français, il redémarre toujours au mois de septembre, parce qu'il y a les expéditions chez les cavistes, il y a les particuliers qui se refournissent, il y a les foires au vin. On va dire c'est traditionnel, la fin de l'année, elle est toujours meilleure pour le marché français que pour le marché export. Par contre, là où ça devient important, c'est que la Champagne est, pour le deuxième mois de suite, sous la barre des 270 millions de cols sur 12 mois glissants. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Elle traverse une crise des expéditions assez sévère, qui est plus sévère cette année que l'an dernier, mais cette crise des expéditions, elle ne date pas d'hier. Elle date en réalité de 2023, c'est-à-dire au moment où la bulle du Covid a définitivement éclaté.